Pour sa 4e édition, le festival Saveurs de Montagne prenait une autre dimension pour une rencontre gourmande et festive entre Isola et le Mexique. Deux cultures riches en saveurs. Alors, Rémi, de retour à Isola 2000 cette fois. De retour avec grand plaisir à Isola 2000 avec les élèves du lycée Jeanne et Paul Augier. Donc pour faire notre traditionnel, on va dire maintenant depuis 5 ans, show cooking au pied des pistes, avec cette année des spécialités mexicaines. Donc nous avons un petit guacamole, donc purée d'avocat avec épices à chili. Dessus, nous venons poser une crevette, camarón en espagnol, qui elle-même est cuite dans du paprika fumé. Allez, on vient poser une crevette. Voilà. Ensuite, nous allons avoir, c'est fait, il est ouvert, une mayonnaise à l'épice à chili et à la poudre de fromage, avec un petit épi de maïs, comme ceci. Puis nous allons avoir en chaud un petit tacos grillé, donc une petite galette faritas que l'on peut voir ici, avec à l'intérieur un petit poulet sauté au cumin et au fromage. Et ensuite en dernier, on va avoir un chimichanga. Un chimichanga qui est un petit beignet traditionnel mexicain, qui est frit, garni de chili con carne, donc haricots rouges, viande et fromage. Voilà. Tiens. Présenterai pour l'équipe. Alors dans l'équipe, on a cette année voulu déjà la parité, autant de garçons que de filles. Et puis j'ai amené avec moi des élèves de terminale STHR, qui est le bac technologique, des élèves de terminale bac pro et des élèves avec la veste comme moi de mention complémentaire traiteur. Voilà. Donc tous ces élèves qui sont bénévoles, qui viennent ici avec beaucoup de bonheur et qui représentent un petit peu l'ensemble des formations du lycée. Et avec tout ce qu'on peut offrir nous en termes de formation, avec toujours le même objectif, régaler nos convives. Merci bien. Alors Anne-Marie, qu'est-ce que tu nous proposes là? Eh bien écoute, cette année, alors on a le traditionnel gâteau isolien à la crème de marron qui est sans gluten puisqu'il y a juste de la crème de marron avec des œufs et du beurre. Et en spécialité mexicaine, j'ai revisité le tres leches. Le tres leches est une spécialité que l'on retrouve dans tout le continent sud-américain, qui est un biscuit type génoise, qui est imbibé d'une sauce 3 laits, lait concentré sucré, crème fraîche et lait, et garni de chantilly. Donc ça, c'est la base. Alors des fois, ils font une crème au café, ils peuvent rajouter des fruits frais, etc. Et donc, j'en ai servi des natures, certains avec de la noix de coco, et revisité à l'isolienne, à la place de la chantilly, c'est une mousse à la crème de marron, c'est-à-dire crème de marron et chantilly. Voilà. Virginie, 4e édition des Saveurs de Montagne. Oui. Alors, cette année, c'est avec le Mexique. Cette année, c'est le Mexique. On voyage tous les ans. C'est vraiment le concept. Le terroir d'Isola rencontre le terroir et la gastronomie d'autres montagnes du monde. Donc, on est allé en Chine, on est allé au Tyrol, en Autriche. Et cette année, c'est le Mexique. Donc, vous le voyez, ça donne lieu, comme chaque année, à un cooking show avec le lycée Jeanne et Paul Augier. On a la chance demain d'avoir une deuxième démonstration et dégustation avec la Fondation Turquoise de Monaco, qui reçoit des étudiants mexicains pour leur apprendre les métiers de la table. Il y aura aussi des musiciens. Aujourd'hui, on va avoir des danseuses mexicaines. Donc le but, c'est toujours de faire découvrir les terroirs, la gastronomie, mais la culture en général d'Isola
et du pays qu'on reçoit. Et puis pour la culture d'Isola, cet après-midi, nous allons proposer un cours de cuisine isolienne avec des gnocchis verts typiques d'Isola. Moi-même, je ne sais pas encore comment on les fait, je vais découvrir ça tout à l'heure. Donc voilà, on est dans cette rencontre des cultures qui nous rend très très heureux. Bon alors Paul, Est-ce que je suis bien coiffé? qu'est-ce que tu as pris à manger? Alors, je me souviens plus du nom de ça. Je sais pas si... ça, en tout cas, c'est un tacos. Et vraiment, c'est délicieux. On se régale. Merci aux jeunes qui nous ont préparé tout ça. Il y a le sucré aussi d'Isola de l'autre côté. Ah, le sucré, oui, j'ai pas encore goûté, mais je les ai vus. Il y a beaucoup de choix. Et ils nous ont gâtés aussi. Allez, bon appétit. Merci. Hein. Alors, là vous êtes passé sur le sucré, vous avez goûté le salé aussi? Ouais, c'est ça. Alors pour moi, j'ai pas encore goûté le sucré. J'ai goûté que le salé. Et franchement, je me régale. C'est de l'haricot rouge apparemment avec du fromage. C'est du chili con carne, je crois. Ouais, c'est ça, chili con carne. Et franchement, on se régale avec Guillaume. Hein. On se régale. Voilà. Tout, la fête mexicaine. Ouais, on en profite. Il faut. Il faut, exactement. Bonne journée. Allez, merci, bonne journée à vous aussi. Bon alors Estelle, la première fois ici à Isola pour ces saveurs de montagne. Tout à fait, c'est un plaisir de découvrir tous ces jeunes qui se donnent du mal pour nous régaler. Et puis on a aussi l'association autour de la châtaigne qui nous a fait des desserts sublimes, donc on se régale, c'est incroyable. Qu'est-ce que il y a une spécialité que tu as préférée, une autre? Alors ma préférée c'est celle-ci, c'est un beignet fourré au chili con carne, c'est juste un délice. Allez, bon appétit. Viva Mexico! Tacos. Ouais. Oui. Bon, allez. Merci Zola. C'est trop mignon, C'est comment moi tu aussi t'appelles? des crevettes. Ah bah oui, il a raison. Et comment tu t'appelles? Antonin. Antolin. Antonin, t'avais déjà goûté des tacos? Non. Casque. Avec télégrabine. C'est moi l'avocat. T'as la Alors moi meilleure t'apprécies interview. tout. Et c'est pour le gâteau. Bon, on va goûter le gâteau nous aussi. Dans l'après-midi, c'est dans la yourte qu'un atelier isolien consacré à la cuisine traditionnelle a rassemblé plusieurs participants autour d'une spécialité locale, les gnocchis à la blette. Et c'est Edmond et Chantal Clary qui nous présentent cette recette isolienne. Edmond, cette recette, c'est une recette isolienne de ta maman? Oui, le détail, disons, hein, mais c'est une forme de gnocchi qui existe ailleurs, quoi, notamment à Nice, qui s'appelle la mer d'Adécan. Voilà. Mais bon, nous, c'est les gnocchis avec les blettes. Voilà. Le principe étant effectivement que on forme une pâte. Et on prend à la cuillère un peu de pâte qu'on met dans l'eau. Alors que habituellement, les pâtes sont préparées dans les autres cas, dans les autres formes, les pâtes sont préparées avant et toutes sont sur une plaque et sont jetées dans l'eau, quoi. Donc là, la forme est différente, mais c'est aussi intéressant. Voilà. Donc tu mets pas que de la blette. Alors, Edmond, puisque moi je les ai appelés les gnocchis à la blette d'Edmond, rajoute du persil. L'avantage du persil, c'est que ça donne un petit peu de goût et un peu d'ail pour les personnes qui aiment ça. Mais bon, en Méditerranée en général, l'ail, c'est incontournable. Dedans. Nous,
on rajoute du bouillon avec un cube, ou si on a fait le bouillon avant, c'est encore meilleur, mais on le fait avec un bouillon cube. Mais j'en connais certains qui le font avec du lait. Voilà, éventuellement, on peut mettre du lait à la place du bouillon. Nous, on préfère, c'est beaucoup plus léger avec le bouillon. Voilà. On mélange, enfin, c'est fait progressivement si vous voulez, voyez. Faut pas que ce soit très épu, vous allez voir. Vous aviez vraiment beaucoup de bouillon, c'est vrai. Voilà. Donc en fait, il faut que ça reste pâteux. Pâteux, oui c'est ça, pâteux, mais pas trop. Donc voilà, on arrive à l'équilibre. Et à la fin, on montrera vraiment ce qui me paraît être l'équilibre entre les deux, quoi. Hein. Dans l'après-midi, des danseuses brésiliennes ont déambulé dans les couloirs de la galerie de la station, offrant aux visiteurs un moment haut en couleurs. Certains commerçants se sont même prêtés au jeu, participant avec enthousiasme à cette rencontre entre les deux cultures. L'après-midi s'est conclu par la traditionnelle piñata, un moment très attendu par les enfants. Cette coutume festive consiste à suspendre une figurine en carton décorée et remplie de friandises ainsi que de goodies, à l'effigie de la station d'Isola. Les participants doivent casser généralement les yeux bandés afin de libérer tout ce qu'elle contient. Le lendemain, retour sur le front de neige pour de nouvelles rencontres gustatives mexicaines avec la Fondation Turquoise. Alors, expliquez-nous un peu en quoi consiste ce partenariat. C'est quoi cette fondation ? Alors, tout d'abord, je voulais donc vous dire que je suis membre donc, du conseil d'administration de la Fondation Turquoise, que je représente M. Boeri, qui est le président de cette fondation, qui en ce moment est au Mexique pour les nouvelles, pour les nouvelles promotions à venir. Et il vient d'être nommé consul du Mexique à Monaco. Donc c'est un grand honneur par ordonnance souveraine. Il vient de l'apprendre quand il était au Mexique. Voilà, donc en fait cette fondation a été créée par un monsieur qui s'appelle Monsieur Turquoise, qui a fait ses études à Monaco et qui après la guerre est parti au Mexique avec sa femme, où il a fait différents métiers. Et il est tombé amoureux de ce métier et il a voulu, quand il est re-rentré à Monaco, quelques années plus tard, donner l'opportunité à des jeunes Mexicains de venir dans le domaine de la gastronomie et l'hôtellerie pour découvrir des nouvelles techniques, pour
après donc se perfectionner effectivement, connaître les nouveaux aliments, des nouveaux aliments qu'ils ne connaissaient pas au Mexique, des nouvelles recettes et tout. Et après, donc c'est les ambassadeurs au Mexique, ils retournaient au Mexique pour leur faire découvrir tout ce qu'ils avaient appris lors de Monaco. Voilà. Et donc là, c'était pour des boursiers dans la gastronomie, l'hôtellerie et l'hôtellerie. Mais aussi, plus tard, il y a eu des musiciens qui sont venus aussi à Monaco et des danseurs. Voilà. Au-delà de la gastronomie, donc. Au-delà de la gastronomie, voilà. Donc à l'heure actuelle, il y a 2 promotions de 10 élèves dans la gastronomie, donc qui sont pâtissiers, cuisiniers et serveurs. Il y a 3 musiciens dont aujourd'hui on va écouter leur talent et un danseur. Voilà. Donc il y a M. Perruchon et M. Giraudy ici présents qui sont venus avec eux. Ils restent 4 jours dans des hôtels prestigieux de Monaco pour apprendre aussi donc avec des chefs étoilés et 2 jours de congé. Et pendant les 2 jours de congé, on leur fait découvrir Monaco et à l'extérieur aussi. Et donc demain, ils vont rester à Isola pour découvrir donc la vacherie, les fromages d'Isola et connaître aussi la cuisine donc savoyarde qui est la tartiflette, la fondue, la raclette. Ok. Bonjour, je m'appelle Rodrigo, je viens du Mexique, j'ai 24 ans et je suis boursière de la Fondation Turquoise à Monaco qui nous aide à venir ici pour faire un stage. Et maintenant, on va faire une petite démonstration de le mocktail parce qu'il est sans alcool et qui se compose à base de jus d'orange, jus de pomme et un peu de sirop de châtaigne. On va mettre un peu de jus de pomme, un peu de jus d'orange. Après, les sirops de châtaigne. Et on va mélanger un petit peu. Et voilà. Bonjour, je m'appelle Angie, je viens du Sam, je viens de Colima au Mexique, je suis serveuse et aujourd'hui j'ai le plaisir de présenter les cocktails qui se composent de tequila, licor de châtaigne, et licor de café et jus de pomme. Pour préparer, nous ajoutons un peu de licor de châtaigne. Un peu de licor de café, nous décidons d'utiliser le calua. Un peu de tequila. Et pour finir, jus de pomme. Premièrement, il est à tartare de crevettes avec des pommes vertes, avec des coriandres
et de tomates. Et aussi un peu de jus de citron, du sel de Colima et aussi de poivre. Et c'est tout. En guacamole, on mélange des avocats avec des coriandres, des tomates, des oignons et des citrons aussi pour faire un peu d'acide. Et pour finir, des crumbles en parmesan et farine de châtaigne. Et pour finir, on a ajouté une petite feuille de fromage parmesan. Ça, c'est l'huile de pain. Une pâte de farine de maïs et avec de farine de la châtaigne. Et la viande est viande de porc avec de la châtaigne grillée et avec une sauce de piment guajillo et de achiote. Là, partie pâtisserie. Pâtisserie, voilà, tout à fait. Donc on a fait dans un petit récipient, il y a une salade de fruits avec de la mangue, de la papaye, de la vanille, du fruit de la passion et de la pomme Granny Smith. Ensuite, on a dessus, il y a une petite pâte à baba avec de la farine de châtaigne d'Isola et un sirop à la tequila. Voilà. Et des zestes de citron vert et du kombawa. Kombawa, c'est quoi? Alors kombawa, c'est un agrume asiatique qui est très très puissant, voilà, qui amène de la fraîcheur. Et par-dessus, ensuite, on va mettre une crème, une ganache montée, on appelle ça, le chocolat au lait parfumé au caramel, voilà, qui rappelle le Mexique. Et on va finir avec un peu de crème de marron d'Isola, toujours pareil. Voilà. Donc là, on est sur le second dessert. C'est quoi alors? Le second dessert, donc à l'intérieur, il y a une ganache, c'est du chocolat noir avec de la crème de marron et un petit peu de tequila, enrobé dans une couche de chocolat. Et ça, ensuite, on va le tremper dans la meringue. On va le tremper dans la meringue. Et ensuite, on va avec un chalumeau, on va brûler, caraméliser la meringue. Et en dernier, on fera un pchit de tequila. Voilà. Une sucette chocolat marron. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando. Seguro es por cuestiones de mujer.